La guerre dans l'est de la République démocratique du Congo vient de franchir un nouveau seuil de gravité. Tôt ce mercredi 11 mars, aux alentours des 4 heures du matin, heure locale, plusieurs habitations du quartier résidentiel de Imbi dans la ville de Goma ont été frappées par des tirs attribués à des drones. Le bilan provisoire fait état de 3 morts, dont un humanitaire français travaillant pour l'UNICEF, selon le rebelle de l'Alliance Fleuve Congo et du mouvement M23. D'après plusieurs sources locales, les habitations touchées serviraient de résidence à certains responsables de la rébellion. La résistance d'un ressortissant belge identifié comme Pascal, présenté comme responsable de la concession Toyota à Goma, aurait été directement atteinte. La maison se situerait à quelques mètres seulement de celle de la famille de l'ancien président congolais Joseph Kabila. L'attaque a suscité de vives réactions sur la scène internationale. Dans un message publié sur les réseaux sociaux X, le président français Emmanuel Macron a fermement condamné la mort de l'humanitaire français, appelant au respect du droit international humanitaire et à la protection des travailleurs humanitaires engagés pour sauver des vies. De son côté, le vice-premier ministre en charge des Affaires étrangères belge, Maxime Prévost, a appelé à faire taire les armes afin de laisser place à la négociation. Selon lui, la protection des humanitaires qui consacrent leur vie aux populations les plus vulnérables constitue un impératif absolu. Même tonalité du côté de l'Organisation des Nations Unies. Dans un communiqué, la MONUSCO a condamné avec fermeté l'escalade de la violence qui a coûté la vie à un membre de son personnel et à 2 civils. Le chef par intérim de la mission onusienne, Bruno Le Marquis, a rappelé que les attaques contre le personnel des Nations Unies peuvent constituer des crimes de guerre au regard du statut de Rome de la Cour pénale internationale. Il a également insisté sur les obligations des parties en conflit en matière de droit international humanitaire, notamment les principes de distinction entre civils et combattants et la protection des sites civils. La mission onusienne appelle à une enquête rapide, indépendante et crédible afin d'établir les circonstances de l'attaque et d'identifier le responsable. Entre-temps, le rebelle de l'FCM 23 accuse les forces armées de la RDC d'être à l'origine de ces frappes. Du côté des forces gouvernementales, aucune réaction officielle n'avait été enregistrée au moment de la rédaction de ce reportage, laissant planer l'incertitude sur l'origine exacte de l'attaque. Une guerre qui change de visage. Au-delà de cet incident, cette frappe illustre l'évolution inquiétante du conflit dans l'est de la RDC vers une guerre de plus en plus technologique. Les drones armés et les équipements de surveillance sophistiqués deviennent progressivement des instruments centraux des opérations militaires. Depuis plusieurs mois, plusieurs attaques attribuées à des drones ont été signalées dans des différentes zones des conflits, à Kisangani, à Minembwe, à Rubaya, ainsi que dans d'autres localités stratégiques de cette partie du pays. À Rubaya notamment, une frappe récente a coûté la vie à Willy Ngoma, responsable de la communication de la rébellion, tué il y a quelques jours lors d'une attaque attribuée à un drone. Ces frappes marquent une transformation profonde du champ de bataille où les combats ne se limitent plus aux affrontements terrestres. Le conflit oppose aujourd'hui une mosaïque d'acteurs, armées régulières, groupes armés, groupes rebelles, milices locales, mais aussi des soutiens étrangers présumés, des mercenaires et divers groupes armés opérant dans la région. Cette multiplicité d'intervenants contribue à complexifier la guerre et à amplifier sa capacité de destruction. Dans ce contexte de la guerre moderne, la population civile demeure la principale victime. Les frappes de drones, souvent menées à distance et avec des informations parfois imprécises, peuvent atteindre des zones densément peuplées, transformant des quartiers résidentiels en zones de combat. Dans l'est de la RDC, une région meurtrie depuis près de 3 décennies par des conflits successifs,
l'introduction d'armes de haute technologie risque d'aggraver encore la situation humanitaire. Déplacement massif de population, destruction des habitations, traumatisme psychologique et paralysie de la vie économique deviennent le quotidien des millions d'habitants. Alors que les appels à cesser le feu et à la reprise du dialogue se multiplient, une question demeure: la sophistication croissante des armes ne risque-t-elle pas de prolonger et d'intensifier un conflit qui, depuis trop longtemps déjà, continue de briser la vie des populations dans l'Est congolais?